Cure de rigueur, la douloureuse ou encore valse nous met au régime. Après l'annonce hier des mesures d'économie demandées aux Français pour réduire le déficit du pays, la majorité des quotidiens nationaux y consacrent aujourd'hui leur une. Si c'est une mini-cure de rigueur, c'est aussi une maxi-colère au PS pour Le Figaro. Le Figaro qui insiste sur le gel des prestations sociales et des retraites jusqu'en 2015, annoncé par Manuel Valls pour réduire ces fameuses dépenses. Un point d'orgue sur lequel Les Échos revient également. Les Échos pour qui il s'agit d'un tour de vis social. Le quotidien qui rappelle que les fonctionnaires sont à la diète jusqu'à la fin du quinquennat. Sans surprise, l'humanité de son côté attaque. Le gouvernement Valls est un gouvernement de combat contre la justice sociale. Libération comme 20 minutes n'hésite pas à parler de la douloureuse. Libération qui met l'accent sur la bronca qui a suscité cette cure d'austérité chez les députés socialistes, tandis que le gratuit souligne que ce sont les ménages en premier qui seront mis à contribution en décidant notamment de geler les prestations sociales. À chaque quotidien, sa vision. Aujourd'hui en France fait le choix de l'ironie en titrant Valls nous met au régime, estimant quand même que ce plan d'économie est un plan sans précédent. Pour peut-être mieux comprendre, Le Monde nous explique pour sa part comment Valls organise son pouvoir, comment le Premier ministre a fait table rase de l'équipe de Jean-Marc Ayrault à Matignon et comment, autour d'un noyau de fidèles venus d'Evry et du ministère de l'Intérieur, une 50aine de collaborateurs ont été nommés en un temps record. La Croix préfère ce matin s'intéresser à cette Algérie qui s'apprête à vivre une élection sans illusion, selon le quotidien qui parle d'une victoire probable du président sortant Bouteflika. Pour Métro, ça n'est rien d'autre qu'un vote fantôme, autant que l'est le candidat Bouteflika, dont l'état de santé reste un grand mystère. Enfin, l'équipe salue les Princes de Bretagne après la victoire 3-1 de Guingamp contre Monaco en Coupe de France de football. Du coup, tout comme 2009, la finale opposera Guingamp au Rennais pour un duel 100% breton. Allez, on se quitte avec le sourire sur ce qui fait l'actualité du jour, et même si elle n'est pas franchement drôle. Sur ce, bonne lecture et à demain.